Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est lundi et comme tous les lundis en ce moment, un épisode de House of the Dragon est sorti dans la nuit. J'ai donc passé toute ma journée au travail, je suis rentrée tard, là il est déjà presque 21h20. Le plateau repas est déjà prêt, donc aujourd'hui on mange une petite omelette avec du jambon, une salade de fruits et une salade de tomates mozzarella, comme ça on est super précis. Et je me suis déjà mis à l'aise pour pouvoir profiter du nouvel épisode. Et donc, comme la semaine dernière, je vais vous faire des mini réactions à chaud pendant le visionnage de l'épisode. Et ensuite, je vous donne mon avis sur cet épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon, qui est donc disponible sur Max. Et je vous l'ai déjà dit, moi je regarde Max via Prime Video. Voilà pour cette rapide introduction. On s'installe et on est parti. Bonjour mon petit poupou, mon petit dragon poilu. Oh oui. Oui. La publicité, messieurs dames. Que ça s'est fini très mal l'épisode précédent. Donc là on va être sur la découverte. Ça s'applique à donner un style drame, je trouve, ces épisodes. Oh waouh, Alicent, l'actrice est vraiment très belle. Vraiment fou. Payer, la vengeance n'entraîne que la vengeance, vous êtes ridicule. Non mais l'égocentrisme, le mec qui tout cela ne tourne que autour de lui. C'est un crasseux. T'as poussé ta fille dans les bras d'un vieux malade pour prendre le pouvoir et maintenant t'es capable de... Ah, crasseux. Pardon. Pourquoi tu penses à ça maintenant, toi? Mais... il m'agace. Allez, le fou dans le rentre en scène, là. Ils sont vraiment discrets sur la violence. Ça moins rare. Si les Hightower conservent toujours leur puissance. Et B, il durait combien de temps l'épisode? 1h09. Toutes les semaines, je crois que je vais vous dire que c'est incroyable qu'il arrive à rentrer autant de choses dans 1 heure d'épisode. Concernant l'avis de cet épisode, mais waouh. On est sur un avis très à chaud. Je viens de le terminer, mais il faut qu'on en parle. On va essayer de hiérarchiser un petit peu notre esprit. Déjà, j'ai trouvé l'ouverture très intéressante, très symbolique, la scène avec Aegon le fou. Je comprends pas les gens qui sont à fond sur Aegon et qui redorent son blason, alors que le mec, c'est un violeur et un énorme taré. De toute façon, toute la team des Verts est vaguement dérangée, et d'ailleurs, on traite pas mal de ce sujet dans cet épisode, donc... Mais du coup, l'ouverture très symbolique, l'acting de Aegon sur tout l'épisode, on a de super acteurs. On va parler de l'acting pour commencer. Alicent, je vous l'ai dit, j'aime pas le personnage, enfin, c'est pas ma favorite. Son actrice, elle est franchement énorme, et je trouve que dans cet épisode, que ce soit la scène de l'espèce de convoi, on va dire, et les différents échanges, la scène avec son père, la scène finale, enfin, il y a beaucoup de force, je trouve, son acting dans cet épisode. Rhaenyra est excellente également. Je trouve que dans cet épisode, on porte un intérêt un petit peu différent, un regard différent sur Aemond, et du coup, là également, l'acteur nous démontre déjà la profondeur de son personnage, mais la façon dont il l'interprète. Bon, Rhaenys, j'adore toujours autant. Daemon, qu'on voit finalement assez peu, et qui, je trouve, alors que dans la première saison, c'était vraiment un pilier majeur de la série, et en plus un pilier majeur au niveau de l'acting, là, c'est moins ça, clairement. On sent qu'on se recentre beaucoup sur les deux reines, donc Alicent et Rhaenyra, et la scène entre Aegon et la main. L'écriture des dialogues, parce que quand on a un très bon acting, forcément ça aide, mais quand on a un très bon acting qui est allié à une très bonne écriture, ce qui est le cas dans House of the Dragon depuis la saison 1, mais dans cet épisode, vraiment, le dialogue entre la main et le roi, mais les espèces de punchlines, la façon dont les phrases sont construites, le vocabulaire qui est utilisé, j'adore. Au niveau de l'ambiance, parce que
Du coup, on a cette acting qui est très très forte, mais on a surtout une ambiance qui est ultra prégnante dans cet épisode. Déjà, c'est assez particulier parce qu'on a une ambiance qui est particulièrement hivernale, particulièrement sombre. On joue beaucoup sur les reflets des torches, etc. On a une ambiance qui est vraiment très fermée, assez noire, assez étroite, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose d'oppressant, il y a quelque chose qui se referme dans tout cet épisode, qui est complètement cassé en milieu d'épisode, et c'est très très malin. D'ailleurs, c'est complètement cassé par la scène de Hammond. Cassé au niveau de la rythmique musicale, cassé au niveau de l'esthétique visuelle. Il y a toute la construction de l'image autour du fœtus là, la position fétale qui est super intéressante je trouve, et le développement de personnage dans ce moment là est vraiment hyper intéressant et hautement symbolique je trouve. C'est quelque chose que on n'a pas encore vu imagé de cette façon-là dans la série, que ce soit House of the Dragon ou GOT, donc j'ai trouvé ça vraiment très cool et ça a vraiment ajouté une réelle profondeur au personnage. Et la scène du cortège, elle est déjà archi bien filmée. On a de superbes ralentis dans cet épisode, notamment le visage d'Elena. On a un plan sur le visage d'Elena qui est juste trop beau. On a un moment sur le ralenti des vêtements de Alicent qui m'a aussi pas mal marqué. On a de très beaux plans. On a vraiment une esthétique qui est très léchée et qui est une esthétique très drame dans cet épisode. Et je trouve dans cette saison 2, si j'inclus le premier épisode, on va pas dans le trash. Tout le trash est hors champ. Pourtant c'est l'identité de Game of Thrones et House of the Dragon. Ils l'ont déjà pas mal utilisé dans la saison 1. Et là, tout le trash, toute la violence est hors champ. La seule violence qui nous reste, c'est la violence psychologique qui est archi présente. La tension, elle est là tout le long de l'épisode. C'est pas tout le temps la même tension, c'est pas tout le temps la même pression, mais la pression est constamment là. Très malin du coup au niveau de l'équilibre et de l'écriture. Elle est là dans l'esthétique, elle est là dans les codes visuels, elle est là dans l'acting, elle est là dans l'écriture. Une déclinaison de tension où tu sens qu'on est en train de monter en force. Là ça arrive, c'est imminent. Autant dans le premier épisode c'était calme avant la tempête, là on sait tous que la tempête arrive parce qu'on le sent, parce que c'est physique. Dans la façon dont est construite l'image, dans la façon dont est écrit l'épisode en fait. C'est crasseux, c'est la fange de la politique l'écriture là. Ils m'ont tous dégoûté, ils me dégoûtent. Les Verts, je sais pas comment on fait pour soutenir les Verts les gars, je sais pas. Honnêtement je sais pas, je sais que vous aimez Alicent et tout mais... Ils me dégoûtent tous là, ils me dégoûtent tous. Et au milieu de ça, on a en fait Alicent et Rhaenyra. Et en fait, oui, c'est vrai que je peux faire une parenthèse par rapport au personnage d'Alicent. Parce qu'en fait, Alicent et Rhaenyra, c'est comme si elles subissaient leur destin. Et qu'on attend qu'une chose, c'est qu'elles le prennent en main, on espère désespérément. Parce qu'on les suit depuis le premier épisode, parce qu'on connaît leur relation. Parce qu'elles ont cette espèce d'écho qui se fait en tant que les deux mères de ce conflit en fait, qui souffrent dans leur chair de la violence qui s'applique sur leurs enfants. On attend qu'une chose, c'est qu'elles prennent en main leur destin et elles sont ballottées et on souffre avec elles et c'est très fort, franchement dans l'écriture c'est super fort. Hein. En tout cas on a un épisode qui a encore énormément rebattu les cartes des deux côtés. Je vous l'ai dit, je le pense, je vais le redire à chaque épisode, je pense comment on fait pour écrire en 1 heure un truc où il se passe autant de choses, où c'est aussi bien écrit, aussi bien maîtrisé. Ils arrivent à nous livrer des avancées sur les deux camps, des avancées majeures, qui sont pas amenées de but en blanc mais qui sont amenées avec tout le contexte nécessaire et toute l'articulation nécessaire. Enfin franchement c'est très malin. On comprend les stratégies politiques des uns et des autres, elles sont expliquées sans être trop expliquées mais pour que ça avance. Et en plus on arrive à avoir cette fin qui est énorme au niveau de l'acting, au niveau de la mise en scène, au niveau qu'il y a du travail qui a dû être fait en background pour qu'on obtienne ce résultat là avec ces deux personnages là. Et tu te dis bon ils vont finir l'épisode sur ce suspense là, et non ça continue et c'est encore super fort et au final tout se case en 1 heure. Comment ils font pour caser tout ça en 1 heure? Je suis admirative. On écrase tellement la concurrence niveau série, mais je suis... Voilà, je suis... Le combat final, toute l'écriture de la série, le cortège, les plans, l'ambiance, l'acting. Le seul truc que je voudrais rajouter, c'est que Viserys, tu me manques. Voilà, je pense que Viserys manque à tout le monde. Je pense que dans l'histoire, il nous manque. En tant que spectateur, il nous manque. Viserys, on pense à toi. Mais en tout cas voilà pour mon avis sur cet épisode 2 de House of the Dragon. Je suis ravie de vous l'avoir partagé. Laissez-moi en commentaire le vôtre si vous l'avez suivi. Échangeons toutes les semaines sur cette série qui est une masterclass, qui est déjà une masterclass. Cette saison 2 est déjà une masterclass en 2 épisodes. Je sais que masterclass c'est un terme qu'on utilise énormément et j'utilise très peu, hein, mais c'est une pépite. C'est au-delà de la pépite, c'est au-delà de la qualité. On est dans l'excellence. Vivement la semaine prochaine. Vivement notre prochain rendez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like et le commentaire qui soutiennent la chaîne et qui permettent le référencement et qui permettent de dire à YouTube que vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous voulez en voir plus. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à suivre ces épisodes avec moi chaque semaine et également pour découvrir les autres vidéos de la chaîne, etc. Moi je vous embête pas plus, en plus j'ai la voix cassée. On sent que j'ai passé une journée de travail et que là il est 22h.
Donc je vous embête pas plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très très bons visionnages. Peut-être l'épisode 2 de House of the Dragon, je vous le souhaite. Parce que cette saison 2 elle commence sur les chapeaux de roue. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous. Je vais essayer d'en faire de même et on se dit à très très vite. La conclusion avec le petit Sissi qui passe. Oui, t'as des cacas de l'œil. Oh là là, on va enlever ça. Du sang, tout ce qu'on aime. C'est un putain de crasseux. Ça va chier. Quelque chose de bien... Mais sa loyauté est indiscutable. Egon est encore influençable. C'est la mort de son fils qui l'a désarçonné. Oh my god. Tiens mon poupou. Oh là là le boutou. Oh qu'il est poilu et beau. Dis bonjour. Dis bonjour. Regardez-moi ce petit poilu. Si c'est pas le plus beau ça. Si c'est pas le plus beau. Vous entendez les mouettes là? What the fuck les mouettes vous abusez. En plus je suis pas du tout au bord de la mer, je sais pas ce qu'elles foutent là. Bref, qui sont pas amenés. Transparents aussi au niveau des... Enfin super transparents. On comprend les stratégies militaires des uns et des autres, les stratégies militaires ou les stratégies politiques des... Et cette fin, oh my god, cette fin, et je suis sur le cul, je suis vulgaire. Egon le taré, mais je suis... Parce que cette saison 2 elle commence. Parce que cette saison 2 elle commence sur les chapeaux de roue. Oh ouais. Je vous embête pas plus, j'ai la voix cassée, je vais aller me coucher. J'ai pas beaucoup dormi ce week-end. J'étais au festival Nouvelle Vague de Biarritz, c'était ouf, mais c'était éreintant, c'était hyper intense et j'ai très peu dormi et là j'ai enchaîné sur ma journée de travail donc repos bien mérité. On va aller faire dodo et j'espère que cette vidéo sortira assez vite. Voilà.